Bonjour, ici c'est Steve Kaufman. Je vais faire une vidéo en français parce que j'ai reçu deux questions en fait, d'une personne en France, Mathilde, qui me demande d'abord pourquoi est-ce qu'il y a davantage d'hommes polyglottes sur YouTube que de femmes, et deuxièmement, est-ce qu'il y a une limite au nombre de langues que le cerveau peut apprendre. Je vais donc répondre à ces deux questions-là et je vais aussi faire un petit commentaire sur un livre que je viens de commencer à lire. Voilà, Réveille-toi, Gilles Ferry, ils sont devenus fous. Bon, pourquoi est-ce que il semble avoir davantage d'hommes polyglottes sur YouTube que de femmes? Je crois que c'est un phénomène lié au fait que les femmes sont moins portées à se montrer sur l'Internet en général. J'ai l'impression qu'il y a davantage d'hommes sur YouTube que de femmes. Et parmi les raisons, c'est que souvent, si les femmes présentent leurs photos ou vidéos sur YouTube, il y a des, euh, des commentaires, etc., d'hommes qui sont moins agréables. Enfin, il y a toutes sortes de personnes sur Internet. Et je crois que les femmes, peut-être avec raison, sont un peu plus timides à cet égard-là. Ça serait la seule raison, parce que je crois qu'il y a sûrement autant de femmes polyglottes que d'hommes polyglottes. Deuxième question, est-ce qu'il y a une limite au nombre de langues que le cerveau peut apprendre? Je ne crois pas. Enfin, limite, c'est limité par le temps. Parce que, bon, il faut y mettre du temps, ça prend du temps d'apprendre des langues. Et une fois qu'on a appris les langues, ben, on aimerait bien les utiliser. Moi, j'ai 11 langues euh, où je peux lire. Et j'essaye de lire un roman en portugais, en espagnol, en français, en japonais. C'est très difficile non seulement, enfin, d'abord pour les maintenir, mais aussi parce que j'aime. Donc, plus on a de jouets, moins de temps on a pour jouer avec chacun de ces jouets. Donc, c'est ça la limite, c'est que euh, j'aime, j'aime mes langues, j'aime jouir de ces langues-là, et plus j'ai de langues, moins de temps j'ai pour chaque langue. C'est la seule limite que je vois, parce qu'il y a des personnes bien connues qui ont pu maîtriser 40 ou 50 langues. Mais comment trouver le temps pour lire en 50 langues, parler avec des personnes, des natifs de ces langues-là, etc. C'est la seule limite que je vois. Et finalement, bon, en ce qui concerne le livre sur l'éducation en France, j'ai trouvé voilà, une citation que je trouve très intéressante et je vais seulement le mentionner ici. Jules Ferry, le fondateur de l'école laïque, gratuite et obligatoire, avait dit à la fin du 19e siècle qu'il s'agissait dans les écoles, il ne s'agit pas d'embrasser tout ce qu'il est possible de savoir, mais de bien apprendre ce qu'il n'est pas permis d'ignorer. Et enfin, les gens qui ont écrit ce livre, enfin Emmanuel Davydenko, celui qui a écrit le livre, il dit que maintenant les écoles, ils essayent de trop enseigner, et comme s'il fallait que les élèves apprennent tout ce qu'il est possible de savoir, et le système est incapable de s'assurer que les élèves apprennent bien ce qui n'est pas permis d'ignorer. On est tous, enfin, on connaît les difficultés qu'ont beaucoup de personnes dans la lecture, dans des choses de base comme cela. Et c'est surtout ce que je vois dans l'enseignement des langues, et surtout ici au Canada, où dans le système anglophone, on enseigne beaucoup de règles de grammaire, le subjonctif, je ne sais pas quoi. Et même, je sais que dans la fonction publique, où il y a une prime pour le bilinguisme, pour obtenir ce prime, il faut démontrer qu'on maîtrise le subjonctif, par exemple. Étant donné que la majorité des élèves de système anglophone, après 10 ans ou 12 ans d'apprentissage du français, ne savent même pas parler la langue, ne comprennent pas la langue, à quoi ça sert de donner des tests dans le subjonctif?
Et c'est exactement la même chose. Ce n'est pas le système scolaire, mais pour la fonction publique, où la plupart des anglophones ne savent pas parler anglais, français, pardon, ne peuvent pas utiliser le français dans leur travail. À quoi ça sert de les tester dans le subjonctif? Donc, j'ai hâte de lire tout ce bouquin, mais souvent j'ai l'impression que euh, les bons conseils de Jules Ferry sont un peu laissés à côté dans l'enseignement public, que ce soit en France ou au Canada, et surtout quand il s'agit de l'apprentissage ou l'enseignement des langues. Merci beaucoup.